Je suis excitée à l'idée qu'on va provoquer le public et les journalistes. Et du coup, je m'attendais à prendre des tomates dans la figure parce que j'imaginais que ça allait faire un scandale. Et d'être appelée pour recevoir le prix, j'en revenais pas. Je crois que c'est le seul prix que j'ai reçu avec autant de joie. Bonjour, c'est Charlotte Gainsbourg et je vous présente ma carrière timeline, ma vie. Ma vie. Bah ouais, est-ce que ça a l'air sérieux? Est-ce que j'ai pas l'air d'une folle ou d'une menteuse? Regardez pas. C'est un des tournages pour moi le plus magique. J'étais partie en pension parce que j'avais besoin de m'éloigner. Et Claude Miller est venu me chercher là-bas. Et toute l'aventure a commencé à partir de ma sortie de pension. J'ai eu toutes ces vacances scolaires sur un tournage. Il n'y avait pas du tout la conscience d'une actrice. Après le plaisir de pleurer ou d'avoir une scène d'émotion et d'y arriver, c'était un challenge et je faisais un pari avec Valérie, la première assistante, que j'y rêverais du premier coup. Voilà, c'était ce genre de bêtises. Et après, c'était mon amitié avec Bruno Herbulot, le deuxième assistant, qui venait me chercher avec sa décapotable. J'étais une enfant dans la magie d'un tournage, dorlotée par une équipe. Je pouvais pas rêver mieux. Charlotte Gainsbourg. J'ai le souvenir d'être allée, je crois le matin même, chez Agnès B, me trouver un costume parce que je savais pas où aller. Donc j'étais allée me trouver un truc que j'ai mis n'importe comment. J'avais des cheveux dans la figure. Et mon père qui, pour me faire plaisir, avait loué une merde, comment on appelle ça? Une limousine hyper voyante. Et j'avais tellement honte d'arriver en limousine. Et dans la limousine, il me dit, surtout si tu l'as pas, tu pleures pas. Donc je trouvais ça tellement drôle maintenant de réaliser qu'il avait peur que je m'effondre comme une enfant en larmes de déception. Donc en fait, on est allé en famille. Hein. Il y avait ma sœur Kate, ma mère et mon père. Mon père qui m'embrasse sur la bouche. Et je crois que j'étais hyper gênée. Et puis j'ai cette photo où j'ai le prix. J'ai l'air très heureuse, donc je crois assez comblée, mais en même temps hyper intimidée aussi. C'était pas facile. Du coup, le lendemain, je crois que je suis retournée à l'école ou je sais pas. En tout cas, j'ai tout oublié. Et c'était, ça avait pas de sens. Shall I say it was? Well, did I? Sounded like it. You were the one who was with him, not me. Il y avait une scène au lit avec la personne qui jouait mon frère, mais j'étais nue, donc j'étais quand même vachement intimidée. Je jouais 16 et en fait j'en avais 21. Le challenge pour moi sur ce film, c'était d'avoir un accent anglais. Comme on allait en Angleterre à chaque Noël et que je voyais bien sûr mes grands-parents du côté de ma mère qui me parlaient en anglais, moi je parlais anglais avec un accent très français. C'était ma marque de fabrique. Du coup, quand il m'a proposé ce rôle, il fallait absolument que j'aie un accent anglais impeccable. Look, we'll just get you cleaned up first. You wouldn't want her to see you all messed up like this, would you? Moi, je l'entends que j'ai pas un accent anglais impeccable, mais bon, j'ai beaucoup travaillé en tout cas. Et puis après, j'ai continué, grâce à ce film, j'ai pu continuer à faire des films en anglais avec un accent anglais. Donc, une fois que je me le suis approprié, c'était quand même l'accent de ma mère, l'accent de ma famille, qui était très familier, donc c'est devenu naturel. Mais c'est quand même mon premier film en anglais. Toute la journée, hein? Que je me trémousse. T'es malade ou quoi? Vas-y, traite-moi de pute pendant que tu es. Ma femme est une actrice, c'était sans doute celui où j'ai mis le plus de résistance parce que je voulais pas qu'il me brusque. Comme il me connaît dans la vie, il me connaissait dans la vie déjà très très bien à cette époque-là, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce que je pouvais faire, il voulait me voir telle que j'étais dans la vie et j'ai pas réussi à lâcher prise complètement. Et lui, je le voyais bien lâcher complètement prise parce qu'il était à la fois devant et derrière la caméra, ce qui fait qu'il était complètement libre. Moi, j'ai pas été capable de faire pareil. De lâcher, de s'en foutre du ridicule, d'être
d'aller trop loin pour ensuite revenir. On faisait des répétitions, il essayait de me faire crier le texte sur une table pour m'en foutre, juste parce que lui avait compris qu'il fallait que j'en passe par là. New York, August 7th, 1964. And there we were, all alone with Richard Nixon. J'ai demandé conseil à mon père en lui disant si tu avais un disque à acheter, une chanson, qu'est-ce que ce serait? Et il m'a dit Lay Lady Lay de Dylan. Je connaissais pas Dylan, du coup je suis allée vers une compilation et je suis tombée sur tous les plus belles chansons quand même de Dylan, ce qui fait que ça m'a fait découvrir cet artiste qui m'a jamais lâchée. Quand Todd Haynes m'a proposé ce film, c'est le premier film qu'on m'ait proposé sans que je rencontre le metteur en scène. Et il m'a proposé le film sans faire d'essai, bien avant que le tournage ne se précise. Et c'est le premier film pour lequel j'ai fait appel à un coach qui après m'a suivi sur tous mes films. Il est mort, malheureusement, il me manque énormément. Il m'a accompagnée jusque Susanna Handler. Susanna Handler, j'ai pu le préparer un tout petit peu avec lui, et puis il est mort subitement. Ce qui fait que je suis très paumée aujourd'hui. À ce moment-là, je l'appelais à la rescousse parce que j'étais tétanisée de trac. Il a tout fait pour m'enlever le trac, donc pour que je me concentre sur autre chose. Et ça a marché. Parce que j'y allais, sachant que Cate Blanchett venait de faire son rôle, parce que c'était des parties, donc plusieurs facettes de Bob Dylan. Du coup, j'allais passer après des grosses pointures. J'ai parlé avec Wayne. D'abord, il ne m'a pas choisi, il a choisi une autre actrice. Ça ne s'est pas fait avec cette autre actrice, ce qui fait qu'il est allé à la recherche de vite quelqu'un qui puisse faire le film. Je suis allée vite au Danemark le rencontrer, et à l'issue de cette rencontre, je pensais que je lui plaisais pas du tout. Et il m'a rappelé le lendemain ou le surlendemain en me disant je voudrais que ce soit toi. En fait, oui, c'était un tournage où j'étais mal parce que je comprenais pas ce que je faisais. J'avais une trajectoire avec ce personnage, j'avais des scènes que je préparais, mais lui me faisait aller dans toutes les directions. Il me faisait faire la scène de 10 manières différentes, en pleurant, en riant, en étant hystérique. Et du coup, j'arrivais à la fin de la journée sans comprendre ce que j'avais fait. Je ne comprenais pas qui était ce personnage, ce que j'allais jouer le lendemain. J'étais complètement paumée. Et il m'a dit « Non, mais rassure-toi, c'est exactement comme ça que je tourne, il faut me faire confiance, je vais piocher à droite à gauche, un bout par-ci, par-là, voilà. » Il m'a dit « Qu'est-ce que avec quoi t'es pas à l'aise ?» Et j'ai dit « Mes seins, j'ai pas envie qu'on voit mes seins. » Ce qui fait qu'il m'a mis un t-shirt et j'ai montré mes fesses, aucun problème. Et j'ai juste eu un tournage complètement hystérique, où après, quand ça s'est terminé, je suis revenue à une vie normale, et c'est là où j'ai été très perdue, parce que quand on vous laisse libre de crier, d'être à poil, je sais pas, dans la même journée, je faisais des textos à ma mère en disant « Bon, alors maintenant, je vais me masturber sur un arbre dans la forêt, et maintenant, je suis pleine de sang. » Enfin, je faisais tout ce qui, je sais, amusait ma mère. Donc, j'avais énormément de plaisir à partager tout ce que je faisais avec elle. Les scènes les plus dures, en fait, c'était les scènes d'émotion que j'ai eu à faire plus tard dans le film. Tout ce qui était panique attaque, en fait, ça me faisait peur aussi parce que j'en avais jamais eu moi-même, et je savais que Lars en avait. Ce qui fait que il fallait que vraiment je faisais presque du mimétisme, en fait. Je le jouais lui. Le prix d'interprétation féminine est attribué à Charlotte Gainsbourg. Il y a ce Cannes avec Lars pour Antichrist, où
j'y vais avec tellement de fierté. Je suis excitée à l'idée qu'on va provoquer le public et les journalistes. Et du coup, je m'attendais à prendre des tomates dans la figure parce que j'imaginais que ça allait faire un scandale. Et d'être appelée pour recevoir le prix, j'en revenais pas. Donc j'étais tellement fière. Je crois que c'est le seul prix que j'ai reçu avec autant de joie. Je connais pas la chanson pour savoir finir. Can I still... Oh, I should wait. Mais je sais ce que je veux te demander en premier lieu, parce que c'est ce que je ressens, mais peut-être que tu ressens pas pareil. Pour moi, mes premiers pas en prenant une caméra, c'est grâce à Lars encore, que je suis allée voir, enfin, je lui ai demandé s'il voulait bien filmer mon premier clip. Il m'a dit non, qu'il n'avait pas le temps, mais il m'a dit, par contre, je te dis exactement ce qu'il faut faire. Du coup, j'ai suivi son mode d'emploi à la lettre, et ça a fait que j'ai eu le courage d'y aller parce que je le suivais. Et étant à New York, loin de ma mère, j'ai compris que c'est ça que je voulais être proche d'elle, que je voulais la filmer, que voilà, dans la mesure où elle l'acceptait, je me plongeais dans un projet dont je connaissais pas trop l'issue. J'ai filmé tout ce que je pouvais avec des rendez-vous donnés, bien sûr des petites mises en scène. Parce que je savais où je voulais la placer et je savais ce dont je voulais parler. Mais c'est pas pareil de faire un documentaire et de faire une mise en scène de fiction, c'est pas du tout la même chose. Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas banal. Alors, ça commence bien. C'est vrai qu'elle m'a fait comprendre que c'était aussi le fait que je cherchais ma place dans cette famille, famille de 3 filles. Et je voulais que ma sœur, qui est morte, je voulais la faire exister telle que moi je l'ai vue, surtout, donc, enfin, avec des souvenirs d'enfance. Je voulais que mon père soit là aussi parce que je voulais qu'on parle de ses débuts de vie à 4. Mais j'ai compris que je faisais un film sur elle et moi. Je l'ai compris au fur et à mesure. On va reprendre le travail maintenant alors. Je me suis séparée de mon mari. Comment tu vas faire? T'as jamais travaillé? Merci. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Une femme qui est dépassée en fait. Elle est dépassée dès le début, elle est larguée par son mari, elle se retrouve toute seule avec ses 2 enfants. Elle est complètement paumée. Donc elle va chercher du travail. Et elle n'a pas honte de dire qu'elle n'y arrive pas en fait. On la retrouve tout le temps en difficulté, au bord des larmes ou venant de pleurer. C'est quelqu'un de très spontané, de très honnête avec ses sentiments. Oui, j'essayais de ne pas trop pleurer, mais justement, à force de ne pas vouloir trop pleurer, on pleure beaucoup plus en fait. Et avec Michael, on était vraiment dans une communion par rapport au personnage, je trouve. Le personnage lui ressemble énormément parce que je pense que la timidité, le côté un peu, la maladresse, je pense que c'est la sienne. C'est la mienne d'il y a très longtemps. Donc j'allais repêcher dans mes souvenirs de timide et de fille qui peut rougir. J'ai tendance à être plus nostalgique des années 70 parce que c'est vraiment une enfance avec ma grande sœur, c'est des années à 4. Oui, j'ai de la nostalgie aujourd'hui parce que c'est mes plus belles années de cinéma. En tout cas, mes premières fois, quoi. Et moi, je suis très nostalgique des premières fois. Donc j'essaye en fait de diluer les premières fois pour faire que... Voilà, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait mon premier documentaire. J'espère que j'aurai encore des premières fois. Venir à la maison. Oui, mais c'est qui cette fille? Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier? Elle me touche, moi, cette gamine. Et si tu n'existais pas, Tu ressembles à un petit oiseau, je l'ai jamais dit.